Salut les disciples de la boxe, on revient sur l'actualité du mois de mars et ça a été une grosse actu boxe. Pour commencer, chez les poids coqs, nous avons eu Luis Nery qui a combattu le japonais Yamanaka et il a remporté ce combat par un KO au deuxième round, mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu remporter la ceinture de champion du monde des poids coqs car il n'a pas fait le poids lors de la pesée. Leur premier combat avait déjà été contesté car Nery avait été contrôlé positif et bizarrement ça avait été aussi une histoire de contamination donc il avait été blanchi. Mais voilà, pour le combat retour, il gagne mais il ne remporte pas la ceinture. Chez les poids super coqs, nous avons eu Iwasa qui a battu Solong par décision unanime et c'était pour une ceinture de champion du monde IBF. Passons à la catégorie des poids plumes maintenant, avec Oscar Valdez qui rencontrait Scott Quigg. Là aussi, on a eu un problème de balance car Scott Quigg n'a pas fait le poids. Ils ont quand même combattu. C'était un gros combat et c'est mon coup de cœur du mois. Oscar Valdez remporte la victoire au point face à Scott Quigg et ils ont tous les deux fini dans un sale état. Oscar Valdez s'est fait casser la mâchoire et Scott Quigg il finira très amoché aussi avec, il me semble, une main cassée. On monte chez les super légers maintenant, avec la victoire sur décision partagée de Tachour, Massi Tachour contre Reynald Garrido. Donc c'était le championnat de France. C'est un super beau combat entre ces deux boxeurs. Pour moi, c'était un peu quand même limite d'enlever le titre à Garrido, car c'était lui qui était détenteur de la ceinture. Mais en même temps, Massi Tachour a fait un extraordinaire travail face à Reynald Garrido. C'est une très belle opposition de style. Mickey Garcia est devenu champion du monde dans une quatrième catégorie de poids différente en battant l'Épinay au point dans un combat presque sans faute. On grimpe maintenant chez les super Walter. On a eu beaucoup de combats dans cette catégorie-là, notamment Kell Brook qui a gagné une pseudo ceinture mondiale WBC Silver. Donc c'est son grand retour après deux combats très difficiles contre Golovkin et contre Errol Spence Jr. Et il fait un KO dès le deuxième round. Notre cher français Cédric Vitu, qui n'a pas réussi son test mondial pour une ceinture WBA World Super, donc pas la ceinture World, et il finira KO au deuxième round contre Brian Carlos Castaño. À la fin du mois, Michel Soro a remporté une victoire unanime contre John Vera, et du coup, ce qui le replace comme challenger officiel de justement Brian Carlos Castaño, car il avait déjà été battu par Castaño, et on devrait avoir un combat revanche. Chez les super moyens maintenant, nous avons Kevin Lele Sadjo qui défendait son titre de champion de France contre Matthews Royer et il a largement dominé ce dernier et il finira par le mettre KO. Dans la même soirée, on a eu Najib Mohamedi qui rencontrait Adila Mohoumadi. C'était un combat attendu et Najib nous a surpris. Il a fait une boxe presque à la Vasyl Lomachenko, donc vraiment à la touche, mais avec un fort débit de coups, et il a complètement étouffé la boxe de Adila Mohoumadi. Chez les mi-lourds maintenant, Kovalev qui affrontait Igor Mikhalkin. Donc c'est un compatriote et d'ailleurs un ami, et ben malgré qu'il soit ami, Kovalev s'est débarrassé de lui au 7e round, et ça a été plus une punition qu'un combat équilibré. Il s'empare d'un titre WBO, donc Kovalev revient dans la course au titre. Dans la même soirée, nous avons Dimitri Bivol qui affrontait Sullivan Barrera. Ce sont un petit peu les nouveaux noms qui surgissent dans cette catégorie des mi-lourds, et Bivol a fait un extraordinaire combat contre Barrera, et il finit par le mettre KO au 12e round. C'était pour le titre WBA détenu par Bivol. Mention spéciale quand même à Mehdi Amar qui a tenu tête à Gvozdyk. Il est allé au bout du combat. Je rappelle que justement Mohamedi lui avait fini KO face à ce même adversaire, mais il n'était pas dans sa catégorie naturelle et ça s'était ressenti. On passe au lourd léger maintenant, avec la victoire de Arsène Goulamirian contre Riyad Merhi. Riyad Merhi qui est un Belge et Arsène, notre Français, a fini par le faire céder. Il va le battre par KO. Donc il s'empare d'un titre WBA qui est un titre intérim world.
Nous avons eu en France Hervé Lofidi, qui est champion de France, mais là il ne défendait pas son titre de champion de France, car il affrontait un boxeur argentin, il me semble, Julio César dos Santos. Il l'a mis KO, donc Hervé Lofidi espère maintenant grimper les échelons mondiaux pour avoir une chance mondiale lui aussi, donc il marche sur les traces de Arsène Goulamirian. On passe chez les lourds maintenant. Avec Deontay Wilder, on attendait beaucoup de ce combat contre Luis Ortiz et il a tenu toutes ses promesses. Ça a été un combat très excitant et il finit par le mettre KO au 10e round. Donc Deontay Wilder reste le champion WBC. On a eu Dillian Whyte qui a fait un énorme KO contre Lucas Browne. Donc c'était pas trop étonnant, Dillian Whyte est quand même d'un autre niveau. Mais ce combat-là est assez spectaculaire et je vous invite à le voir. Donc c'était pour un titre Silver WBC. Nous avons eu à la fin du mois Alexander Povetkin qui affrontait David Price. Pareil, Alexander Povetkin était bien au-dessus de David Price, même s'il a été envoyé au tapis à un moment dans le combat. Enfin, il a été envoyé dans les cordes pour être exact. Mais il a fini par mettre KO David Price. Et le combat qui met un point final à ce mois de mars qui, comme vous le voyez, a été assez riche, c'est Anthony Joshua contre Joseph Parker. C'est allé au terme du combat pour la première fois dans la carrière de Anthony Joshua. Et Anthony Joshua a unifié les titres, car Joseph Parker détenait un titre de champion du monde. Et maintenant, Joshua les a presque tous, car il lui manque seulement le titre de Deontay Wilder. Info en bref, je vous annonce que le combat entre Alvarez et Golovkin est annulé. C'est Alvarez qui a annoncé publiquement qu'il se retirait de ce combat-là suite à toute la polémique qu'il y a eu autour de ces tests qui se sont révélés positifs au clenbutérol, même s'il prône toujours et encore que c'est dû à une intoxication alimentaire. Il décide quand même de se retirer de ce combat-là. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore qui va remplacer Alvarez pour affronter Golovkin le 5 mai. Je vous ferai une vidéo spéciale prochainement dès qu'on en saura plus. Dans les combats à venir, je vais vous citer seulement 2 Français. C'est Tony Oka, bien sûr, qui va combattre Cyril Léonet samedi soir. Et nous avons Johan Duhaupas, fin avril, qui va affronter Jarrell Miller. Je vous dis à la prochaine vidéo dès demain. Je vous rappelle que cette semaine, c'est le challenge, une vidéo par jour. Fighting!